Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on trouve un QCM, application 3 du contrat de transport international. Question 1, la CMR A s'applique si un des deux pays de la relation internationale est signataire. B s'applique entre expéditeurs et commissionnaires de transport. C s'applique à tout déménagement effectué par des professionnels. D s'applique au transport de déménagement. L'article 1er de la Convention CMR stipule: la Convention marchandises route régit tout contrat de transport routier international de marchandises à titre onéreux devant s'exécuter entre deux pays différents dont l'un ou moins est signataire de la Convention. Donc la réponse est A. Question 2. La CMR prévoit le point de départ de la prescription pour action de paiement dans un certain délai. A. 3 mois après la date de livraison prévue. B. 3 mois après la date de livraison fictive. C. 3 mois après la prise en charge de la marchandise. D. 3 mois après la conclusion du contrat. Selon l'article 32 de la CMR, dans tous les autres cas, autres que la perte partielle, l'avarie, retard et perte totale, la prescription court à partir de l'expiration d'un délai de 3 mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Donc la réponse est D. Question 3. La Convention marchandises route s'applique lors d'un transport funéraire entre deux pays signataires, lors d'un transport de déménagement entre deux pays signataires. C. Lors d'un transport frigorifique entre l'Allemagne et la Belgique. D. Lors d'un transport postal. L'article 1er de la CMR stipule que la CMR n'est pas applicable au transport de déménagement, au transport funéraire et au transport postal. Donc la réponse est C. Question 4. En transport international, en cas de réclamation pour perte partielle non apparente au moment de la livraison, le destinataire doit adresser sa réserve par écrit au transporteur dans un délai de 21 jours, dimanches et jours fériés non compris à dater de la livraison. B. 7 jours, dimanches et jours fériés non compris à dater de la livraison. C. 7 jours consécutifs à dater de la livraison. D. 21 jours consécutifs à dater de la livraison. L'article 30 de la CMR stipule 7 jours dimanche et jours fériés non compris à dater de la livraison. Question 5. La CMR prévoit la prescription anale pour toute action en justice dans le cadre de perte totale constatée ou l'absence de délai de livraison convenu entre les parties du contrat. La prescription part A. du 60e jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur. B. de la date de livraison supposée par un délai raisonnable de transport. C. de la date de la prise en charge. D. de la date de livraison. L'article 32B de la CMR impose la prescription court à partir du 60e jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
Donc la réponse c'est A. Question 6. En transport international, en cas de perte partielle de la marchandise, l'indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise. A à la date de la prise en charge, B à la date de livraison, C à la date d'établissement de la réclamation par le destinataire, D à la date de réception de la réclamation par le transporteur. L'article 23 de la CMR impose l'indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge. Donc la réponse est A. Question 7. L'indemnité due par le transporteur lorsque la preuve d'un retard a été apportée et limitée au montant des prix de transport en vertu des dispositions de la CMR, cette indemnité est productrice d'intérêts depuis le jour de la réclamation écrite adressée par le destinataire. Le taux de ces intérêts est de A 8% l'an, B 15% l'année, C 5% l'an, D 10%. L'article 27 de la CMR impose l'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts calculés à raison de 5% l'an. Question 8. En transport international, en cas de perte partielle, avarie ou retard, l'action en justice est normalement prescrite à 3 ans après le jour de la livraison, 3 ans après la prise en charge par le transporteur, 1 an après la prise en charge par le transporteur, 1 an après le jour de la livraison. L'article 32 stipule les actions auxquelles peuvent donner lieu le transport soumis à la convention CMR sont prescrites dans le délai est d'1 an. Question 9. La CMR prévoit en cas de dol, en règle générale, un délai de prescription de 3 ans, 5 ans, 1 an, 3 mois. L'article 32 stipule le délai de prescription est d'1 an. Question 10. Sauf en cas de dol, en transport international, l'indemnité légale pour retard à la livraison ne peut pas dépasser 2 fois le prix de transport, la valeur de la marchandise, la valeur de la marchandise plus le prix de transport, le prix de transport. La réponse est D. Selon l'article 23, paragraphe 5, impose que l'indemnité ne peut pas dépasser le prix de transport. Je vous remercie pour votre attention.